Bonjour, bonjour, bienvenue sur Success Live. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un sujet sur les violences conjugales, physiques et psychologiques. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Alors, sur ce sujet-là, quand j'étais petite, on avait notre voisin, un monsieur qui était retoucheur. Et ce monsieur, il allait travailler, il revenait, il se faisait à manger. Vraiment, ça le fatiguait beaucoup. Et quelques temps après, il allait se marier et il est venu avec sa charmante épouse et tout le monde était content. Parce que bon, ça l'a allégé un peu ses tâches et tout. Mais quelques temps après, on a vu que c'était pas ça. On entendait des cris dans la chambre. La dame hurlait vraiment très très fort. Et on se doutait qu'il frappait sa femme. Hein. Mais pour finir, on a vu que c'est dehors maintenant. Il la frappait devant tout le monde. Ils échangent 2 mots. Après, allez, c'est bon, il la frappe. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils parlent dans leur langue, nous on ne comprenait rien, mais ils nous disaient que non, elle n'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça. Bon, ils n'expliquent pas les choses comme il faut. On dit non, fais doucement parce que tu lui fais trop de mal. C'est là maintenant, aujourd'hui, que je comprends que vraiment ces femmes-là qui se faisaient battre dans leur foyer souffraient beaucoup. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, qu'est-ce que cette dame, elle a enduré dans son foyer. Alors, sur ce point-là, aujourd'hui, nous allons partager 3 choses à voir ensemble sur les violences physiques et les violences psychologiques. Et comment en guérir, quelles solutions on peut trouver par rapport à cela. Alors, les violences conjugales physiques, ce sont des violences faites à l'un des 2 conjoints au sein du couple. Et ces violences physiques, c'est vraiment un acte brutal. Des coups, des claques, même des viols, hein, ou des agressions sexuelles. Et la plupart du temps, c'est les disputes, les incompréhensions, les manques de communication qui déclenchent souvent ces violences. Si c'est un homme vraiment coléreux, voilà, souvent il n'aime pas quand la femme répond ou la façon dont que la femme va lui dire les choses, il n'est pas d'accord. Et dans les disputes, ça tourne au vinaigre. Et ça devient des coups qu'il donne à sa femme, il frappe sa femme pour un problème qu'il pouvait s'asseoir et en parler, ou discuter, ou bien trouver une autre solution. Et ça finit vraiment très mal de fois comme ça. Et ces choses-là, c'est lié souvent à l'éducation ou à une mauvaise fondation familiale. De la culture aussi, hein, de la personne, à son vécu. C'est tout ça qui cause ce problème-là. Souvent, c'est quelqu'un qui se cache derrière une souffrance, où il veut affirmer son autorité en sa femme, en agissant ainsi. Alors que nous dit la parole de Dieu, que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc des choses qu'on peut s'asseoir et parler, non, ça devient de la colère et puis ça finit par faire mal à l'autre. Vous voyez? On peut quand même s'asseoir pour parler. Hein. Voilà, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, et puis on corrige. Ou on peut parler autrement. Comme je dis très souvent, on peut ne pas s'entendre, on peut être en désaccord, mais agréablement. Oui, on peut être en désaccord agréablement. On n'a pas besoin de se battre pour ça, parce qu'on n'est pas d'accord sur un point
ou l'autre m'a dit quelque chose qui ne me plaît pas, alors on va se battre. Voilà ce que la parole de Dieu dit, que tu proclames une folie en t'énervant pour agir de la sorte. Cette violence physique laisse des cicatrices extérieures sur le corps de la personne qui subit, hein, qui peut se guérir facilement. Oui, ça peut se guérir facilement, ça. Mais les violences psychologiques laissent des trous dans l'âme. Ces violences physiques, au-delà des blessures, des cicatrices, ont une conséquence énorme, émotionnelle grave. Eh oui. Donc là maintenant, on va parler des violences psychologiques. La violence psychologique, c'est une violence morale, une violence mentale ou une violence émotionnelle. Ça se passe avec les insultes, des chantages, des menaces. Les violences psychologiques, ça consiste à dénigrer sa femme, à la rabaisser, à la faire sentir comme moins que rien. Elle se sent inférieure par son mari qui l'insulte, qui lui dit des mots mal placés. Hein. Elle se regarde et dit, mais peut-être que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et puis voilà, elle commence à se replier sur elle-même. Ces violences sont invisibles. Personne ne les voit. Quand la femme elle sort, on ne voit pas qu'on lui a fait ces violences. Mais ça a des conséquences émotionnelles plus profondes. Cela engendre des blessures énormes dans l'âme. Oh, je vous dis que cela détruit. Vraiment, si tu m'écoutes que tu subis cela, vraiment écoute bien ce que je vais dire pour que vraiment tu puisses t'en sortir. Cela peut conduire la femme en dépression. Elle n'a plus confiance en elle, perd d'estime de soi. Elle a l'impression, elle n'a pas de soutien même de sa famille parce que des fois, l'homme qui s'occupe, l'homme s'occupe de la femme, il s'occupe aussi de sa famille. Donc, elle sait que si sans ce monsieur-là, ben, elle ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille à elle. Donc, des fois, la famille aussi voit ça et ils ne soutiennent pas leurs enfants. Ou bien, ils pensent que c'est sa faute à elle. Mais ils ne savent pas réellement ce qui se passe à la maison. Parce qu'ils ne sont pas là pour voir. Et dehors, il fait comme si c'est un homme gentil et tout va bien. Mais non. C'est à la maison avec la femme qu'il montre un autre visage. Vraiment. C'est vraiment déplorable ce genre de comportement. Vraiment déplorable. De ce fait, la femme n'a pas de soutien de sa famille. Et il la tue à petit feu. Ça provoque des idées de tentatives de suicide. Hein. La femme, dans sa tête, maintenant, c'est les idées de suicide qui lui viennent. Parce qu'elle n'a pas de soutien. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle est comme emprisonnée dans ce mariage. Elle n'a plus envie. Elle perd même l'envie de manger. Oui, elle n'a plus envie de vivre. Elle se dit que la vie ne vaut pas la peine dans ce moment-là. On voit que la parole qu'on lance à une personne peut la détruire. Ça détruit. Alors, avec la même parole, on peut aussi se reconstruire. On peut aussi se reconstruire. Hein? Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, si tu utilises mal ta langue, ça détruit quelqu'un. Utilise ta langue pour faire du bien et ne pas détruire. Vraiment, c'est ce que je peux dire à ces personnes-là qui prennent conscience que en agissant ainsi, tu es en train de détruire l'autre. Mais la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte. Hein, ils sont dans leur raison. Et ce qui fait que le mariage est brisé, toute la famille est détruite par le comportement d'un homme. Comme ça, une famille détruite.
la femme se sent trahie par son mari. Elle pensait qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, mais non. Maintenant, c'est le regret, quoi. Cependant, la guérison est possible. Elle peut être parfois longue, mais je vous dis que la guérison est possible. La guérison est possible. Dieu dit dans sa parole que sa parole guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense même les blessures dans l'âme. La parole de Dieu pense ses blessures dans l'âme. Ça enlève cela. Ça passe par le pardon. Oui, par le pardon. Et petit à petit, tu n'as plus de haine ou bien de rancœur contre cette personne qui t'a fait subir toutes ces choses. Et oui, la parole de Dieu guérit. Il est écrit aussi que par ces maîtresses, nous avons été guéris à cause du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Donc, ma soeur, toute personne qui subit ces violences, dis-toi qu'il y a une possibilité de t'en sortir, de recommencer une nouvelle vie. Et ces violences sont complètement contradictoires, totalement, avec le plan de Dieu pour la famille. Il est écrit dans le livre de Genèse que le mariage est comme une union destinée à l'évolution commune, à l'évolution mutuelle. Oui, on doit s'épanouir, pas souffrir dans le mariage. Chaque époux doit aimer sa femme comme lui-même. En tout cas, Dieu est contre ces violences. Dieu est amour. Donc Dieu est contre ces violences. Quand Adam a vu sa femme, il a dit cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que la femme a été prise de la côte d'Adam. Donc la femme doit être ta côte, celle que tu protèges, celle que tu aimes. Donc toi aussi, monsieur, si tu regardes cette vidéo, que tu es dans ce cas-là, que tu t'emportes et tu donnes des coups à ta femme, ou bien pas des coups, mais tu lui dis des paroles blessantes, sache que ça lui fait du mal dans son âme. Et vous ne pourrez pas vivre pleinement l'amour comme il faut, l'épanouissement dans votre foyer. Dans ce cas-là, cherche toi aussi, remets-toi en question et cherche toi aussi à changer, à te dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parce que souvent on pense que c'est l'autre. Donc vraiment, Dieu guérit, Dieu transforme, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Si on s'en remet en lui, il peut tout. Parce que aller dans la dépression, souffrir, ce n'est pas ça que Dieu désire pour nous. Même si tu n'es pas croyant, sache que la parole, ça guérit tout le monde. Écoute et puis pense que cette parole peut te guérir. Dieu aime tout le monde. C'est notre Père à tous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, j'espère que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Cette parole va toucher aussi une sœur pour que vraiment la paix revienne dans le foyer et dans la vie en général. Que le Seigneur vous bénisse de m'avoir écouté. Et puis, on se dit à très très bientôt. Partagez cette vidéo pour aider quelqu'un. C'était Successful in Lady. Dieu vous bénisse. Bye bye.